Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo hors, simplement hors Osiris. Et donc du coup aujourd'hui il y a un grand événement. Et oui, vous avez peut-être dû voir le symbole, on est dans le KVK saison 2. Donc enfin c'est parti, c'est fini le farm à 2 balles pendant 2 mois. C'est parti, on va partir en guerre. Et ça va être plutôt cool. Ça va être vraiment bien. Et donc du coup, ce qui est plutôt mal, on retrouve deux teams qui étaient avec nous dans le premier KVK de première saison. Donc on espère du coup, je pense que ce sera nos alliés à voir. Et du coup, peut-être pourquoi pas du coup les combattre, partir au front avec eux, euh, ici et ici. Donc du coup, nos alliés sont situés, enfin normalement nos alliés sont situés en bas et en haut. Donc c'est plutôt cool. Donc du coup, stratégiquement, nous on est bien positionnés. Après, c'est vrai que du coup, niveau fight, ça reste un peu plus compliqué pour nous parce que on va devoir partir très loin. Enfin bon, c'est qu'un détail. Du coup, par rapport à ça, il n'y a pas eu de grands changements. Comme vous savez, bon, ça, il y a toujours les événements. La gloire passée, donc ça, c'est par rapport lié au euh, plus grand gouverneur qui est ici. Hop, également. Donc du coup, j'ai fait un peu de trouble, donc je verrai après par la suite si on continue. Étant donné qu'on joue pas le Killing Event pour celui-ci, pour pas trop avoir que ça coûte de ressources et autres, étant donné que c'est le début du KVK, donc comme ça, le prochain plus grand gouverneur, on le fera, et là pour le coup, on fera le Killing Event, et là on fera contre d'autres joueurs, et là du coup, ce sera vraiment intéressant. Donc du coup, ça c'est fait, les récompenses sont les mêmes en tant qu'individu, etc. Le but va être du coup farmer à fond les barbares pour vraiment chercher le maximum de points d'honneur. Ce qui va être du coup le plus chiant, c'était vraiment le plus chiant, faut le dire, hein, vraiment le plus chiant. Et du coup, c'est vrai que ça me gave de refaire autant de barbares. Bon, j'ai commencé un petit peu, mais bon, c'est pas folichon. Donc pareil, les mêmes récompenses sont là. La seule différence, c'est que on peut avoir ici du coup vous Etienne avec le Ziggurat, donc qui est un nouveau perso qui se situe à ce niveau-là. Euh, Hop, ici. Alors je sais pas trop quoi en penser de ce perso, je l'ai pas testé donc je ne sais pas. Elle peut être du coup assez intéressant. J'ai l'impression que c'est un perso un peu de ralliement. Euh, à voir qu'en déblocage, j'ai pas trop d'idées sur elle, je sais pas trop quoi en penser. Ce sera un peu la surprise pour le coup. Alors non, pas le prendre la noce, pas une plume. Hop, voilà. Évidemment, ici, donc les récompenses, les classements, etc., des alliances et autres. Donc ça, vous connaissez déjà, il n'y a pas de souci. Autre chose, petite chose intéressante qui viennent aussi d'apparaître. Hop, c'est ici, vous avez en grosso modo, vous récupérez des récompenses, enfin, vous faites des défis, faire des unités, soigner des unités, récolter de la ressource, etc., etc. Et du coup, vous gagnez des points que vous mettez dans une barre de niveau qui augmente au fur et à mesure. Pareil, vous avez des défis sur la saison, donc du coup vous devez faire un total au bout de la saison, et ça vous donne également des points. Pour ce faire, vous gagnez des récompenses. Alors, pour avoir une idée des récompenses, ce qu'on peut faire, c'est bon, imagination niveau. Donc là, pour vous montrer, là, on est à ce niveau-là. D'accord. Donc si on achète un niveau, c'est ça, hein. Ah, ça bug. Si on achète un niveau, donc c'est que les niveaux basiques, on prend pas les coffres en or. Le coffre en or qui bloque le reste, hein. Donc on a ça. Donc honnêtement, je trouve que c'est cher si tu utilises les gemmes pour avoir que ça. C'est vraiment cher. Donc j'espère que du coup on pourra avoir au moins avoir le maximum, hein, pour tout débloquer. Le plus intéressant, je trouve là-dedans, c'est ça. Qui du coup, le sud caché, qui est du coup une nouvelle formation, enfin une nouvelle formation, une nouvelle hôtel de ville, qui donne du coup plus 5% de cavalerie et moins 5% des défenses d'archer. Donc qui est plutôt intéressant pour la cavalerie, du coup à voir avec les compos, mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Autre chose plutôt nouveau, enfin même totalement nouveau, c'est la crise de Céroli. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment sympathique comme combat. En fait, enfin, je vous en montre un niveau facile pour vous montrer. Mais en gros, vous avez un gros monstre. Je vais vous en montrer un. Donc, en fait, vous avez différents niveaux. Donc, j'arrive pas à passer encore le effroyable pour arriver au démoniaque, c'est assez chaud. Mais par exemple, vous faites un facile. Hop, vous faites une recherche comme ça, vous faites chercher. Donc, c'est niveau facile, donc du coup, ça va être très rapide, hein. Je vais vous montrer un peu comment ça marche.
Donc voilà, vous mettez OK, ou si vous pouvez partir du coup et refaire notre clan par exemple. Alors ce qui est compliqué, c'est que du coup, là vous devez, il faut que les gens acceptent. Donc c'est un peu le problème. Pour un niveau facile, normalement, ils vont accepter. Ils vont accepter le dernier quand même, c'est un niveau facile, ça va pas être trop dérangeant. Non, donc du coup moi c'est bien, c'est que ceux qui ont accepté, ils sont prêts du coup. Normalement ils sont encore chauds pour continuer. Sauf le quatrième qu'il faut qu'on trouve. On va y arriver. Ça peut durer des heures comme ça. Si un mec veut pas, si à chaque fois les mecs veulent pas, il n'y arrivera jamais. Ah. Donc du coup vous avez des récompenses. Alors par rapport au temps mis, etc., c'est pas ouf. Première info, savoir, vous n'avez le droit qu'à une troupe. Voilà. Je l'ai mis niveau difficile. Bon, du coup, vous allez voir, on va pas gagner. On va pas gagner, mais c'est pas grave. On est que 3, super. Le quatrième, on est toujours 3, je vois jamais le quatrième. Voilà, donc en fait, ça se passe comme ça. Bon, on va perdre honnêtement, déjà on est 3, le quatrième, je sais pas ce qu'il fait, là, il se réveille enfin. Donc mettez bien vous de chaque côté. Alors c'est le niveau un peu difficile, donc du coup, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Donc d'une part, vous pouvez avoir vos alliés qui explosent vous-même. Donc dans ce cas, ça vous crée un cercle, ça fait des dégâts aux alentours. Donc par moi, c'est moi qui explose, donc du coup, il faut vraiment que je m'éloigne. Ou sinon, ouais, le cercle qui est là, ça fait des dégâts et ça fait mal à tout le monde. Là également, vous avez des cercles bleus. Il faut absolument aller dans les cercles bleus dès que ça arrive. Sinon, vous allez vous prendre une pluie de météorites. Et croyez-moi que cette pluie, elle vous démonte votre unité. Mais c'est pas à coup de 1000 ou 2000 soldats. Hein. Vous pouvez perdre, je crois, j'ai vu des stats où vous perdez du style genre. Vous perdez 13 000 soldats. Enfin, 13 000, 36 000 soldats quoi. Hein. Ça fait extrêmement mal. Extrêmement mal. On a un chrono, mais vous pouvez voir, hein, on a enlevé que 40 000 de dégâts. Ça fait 1 minute 30 qu'on est dessus. Enfin, c'est vraiment vraiment difficile, sachant qu'on a déjà un allié qui est déjà à moitié mort. Enfin, c'est vraiment très très chaud. Je pense que pour réussir ce genre de truc, il faut du T1. Voilà. Ça, c'est l'erreur typique du mec qui reste, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il prend. Hein. 1500, 500, 2100, 4000, 8000, 17 000. Voilà. Donc au cumulé, il a pris quasiment 34 000. Grosso modo. Donc voilà. Donc vous voyez qu'un peu les dégâts que ça fait. Donc le mec, il a perdu, juste là, il a juste perdu genre un bon 30 000 de soldats, juste en restant, en faisant pas gaffe. Vous voyez un peu l'importance de ça. C'est vraiment super super dur. Il faut vraiment, je pense que là, à ce niveau-là, il faut trouver des mecs qui ont du T5 ou je ne sais quoi. En plus, ça se passe tout le temps. Donc, on fait que des allers-retours. En plus, moi, du coup, je vais faire une petite explosion. Donc, ils vont tous se prendre dans la tête. Vous allez voir. Voilà, tout ce qui est dans le cercle. Là. Et voilà. Vous avez vu, ils ont tous pris dans la tête. Voilà. Du coup, à gauche, vous avez les dégâts faits par les joueurs. Alors, c'est pas forcément représentatif. Parce que vous pouvez voir qu'au final, euh, ceux qui restent sous la pluie météorite, donc du coup ils continuent à frapper pendant que vous vous réfugiez, donc forcément il fait plus de dégâts. Par contre sur la longue il va pas rester très longtemps quoi. Donc c'est pas forcément le plus intéressant. Ah, là je vais prendre des dégâts. Voilà. Enfin en plus c'est moi, alors, vous voyez, autre chose assez importante c'est que du coup c'est moi qui prends l'aggro du truc. Vous voyez donc du coup je prends du 2000 par seconde quasiment, 2000 par tick. Du coup, il faut clairement, en fait, il faut vraiment une compo vraiment être sûr, vraiment une compo bien basée, si vous voulez. Avec du coup vraiment des tanks, derrière des gens qui font du DPS, etc. Enfin, vraiment quelque chose de très. Pas, pas une simple compo, dire vas-y, chacun prend ce qu'il veut, etc. On s'amuse, on prend que de la cavalerie et tout. Il faut vraiment quelque chose de solide, quoi. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Bon, de toute façon, on va le crever, c'était sûr d'avance. Hein. Pour vous montrer, on a fait 100 000. Hein. On a mis 100 000 de dégâts en 5 minutes. Et là, ça va exploser, on va tous se prendre des dégâts dans la zone. Voilà. Donc voilà. Donc moi je suis mort parce que grosso modo c'est moi qui prend l'aggro. Alors du coup c'est pas moi le tank.
Donc voilà, vous voyez qu'un mec qui explose, hop, vous décassez sur le côté vite fait. Alors il y a un temps de lag, hein. Le temps que ça réagit, c'est un peu de temps. Hop, et vous, du coup, on recommence à attaquer. Et là, du coup, il va réavoir la météorite. Donc, du coup, on va se replanquer. Vraiment, allez vous replanquer direct. Hein. De toute façon, vous avez la flèche qui montre qui est focus. Mais là, il va venir vers moi. Je pourrais pas tanker. J'ai plus de soldats. Donc, du coup, je vais me faire éclater. C'est la fin. Et je sais que mes alliés vont pas y arriver. Il faut savoir que vous pouvez mettre qu'une troupe. C'est-à-dire que si vous trompez de troupe, c'est fini. Vous devez faire avec la troupe. Ça m'est arrivé tout à l'heure. J'avais envoyé à Mina avec KO et j'ai mis de l'infanterie à la place de cavalerie. Et donc du coup, bah, j'étais bien triste. Vous pouvez voir au final, hein, j'ai mis quand même 84 000 de dégâts. Et à mon avis, les alliés vont pas faire grand chose. De toute façon, c'est mort là, hein, c'est mort. Vous allez voir, lui va rester là. Il va rester, lui Sibir là. Il va se faire démonter. On va le voir, hein. 133 000. Voir à la fin du truc. 133 000, il est passé à 40 000. Donc il a perdu 100 000 troupes. Hein. Putain, il a perdu 100 000 troupes, le mec. Alors après, c'est des troupes factices, donc après, vous n'avez pas besoin de soigner, etc. Mais voilà, ça sert à rien. Donc du coup, après, vous pouvez quitter, ça ne changera strictement rien. Donc voilà, je vais vous montrer un peu une petite vidéo par rapport au niveau difficile. Évidemment, il y aura sûrement des combats ou autre chose. Je ferai sûrement des vidéos par rapport aux événements qui vont se passer dans le KVK. C'est vrai que c'est vraiment le truc le plus mouvementé, le truc qu'on va faire. Donc voilà. Sinon, bah écoutez, si vous avez des questions par rapport au KVK, etc., n'hésitez pas. C'est vrai que du coup, on a eu beaucoup de recrutement cette saison. On a vraiment beaucoup recruté. Si vous voulez nous rejoindre, bah du coup, ce sera du coup après le KVK, dans 55 jours. D'ici là, on aura le temps d'en parler, bien sûr. Et puis du coup, bah nous, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le KVK, c'est sûr. Et du coup, voir le KVK en lui-même. Et j'ai d'autres vidéos en tête que je pense que je ferai aussi par la suite. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Ciao.